Salut la promo 2022, ici Ubermot, et je voulais d'abord vous remercier de m'avoir proposé de parrainer, si j'ai bien compris on est plusieurs à parrainer cette cérémonie de fin d'études pour marquer la fin de cette grande période qui est la vie étudiante et puis votre diplôme d'ingénieur maintenant et votre nouvelle vie dans dans la peau d'un ingénieur et en tant qu'ingénieur pour le reste de vos jours. Donc voilà, un grand merci pour ça. Ça me touche beaucoup. Moi, je garde un super souvenir de toute cette période des 5 années à l'ICAM de Lille et en alternance. Ça va faire maintenant, moi je suis de la promo 2016, donc ça fait 6 ans maintenant déjà que j'ai quitté. Je garde de très bons potes et de très bons souvenirs et de très belles expériences qui m'ont permis de construire la suite. Voilà, j'ai entre 5 et 10 minutes, paraît-il. J'avais envie de vous raconter une histoire. C'est l'histoire des briques. Je vous raconte l'histoire. C'est l'histoire d'un journaliste qui se balade dans un espace et il y a quelqu'un qui est en train de mettre des briques les unes au-dessus des autres. Alors le journaliste lui demande: mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et cette première personne lui répond: je suis en train de mettre des briques les unes au-dessus des autres. Le journaliste avance un peu plus loin et il y a une deuxième personne qui fait exactement la même chose, qui met les briques. Alors le journaliste lui dit: mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et cette deuxième personne lui répond: moi, je suis en train de fabriquer un mur. Le journaliste continue, troisième personne, et il lui dit: et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et cette troisième personne lui répond: moi, je suis en train de fabriquer une cathédrale. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle met en avant l'importance qu'on donne à ce qu'on fait. Et en fait, les trois font la même chose. Moi, quand j'avais votre âge, j'ai décidé de refuser un CDI qu'on me proposait pour pleinement faire mon projet, qui s'appelle La Vie est Belle aujourd'hui, pour vraiment écouter mes besoins et essayer d'allier toutes les envies que j'avais envie de faire et quelque chose de concret, une entreprise, et d'en faire un projet viable et d'en faire mon métier. Alors pour les gens qui ne connaissent pas La Vie est Belle, on revalorise des pneus de vélo usés pour en faire des ceintures, et la confection elle est solidaire ici à Tourcoing, dans une entreprise adaptée. Ça, le premier produit, c'était les ceintures en pneus de vélo. Et en fait, ma cathédrale à moi, c'était, ma première expérience pro, en fait, après mon alternance, après mon diplôme, ça a été de découper des pneus dans une cave étudiante dans ma coloc auquel j'étais resté ici à Montebello. Et si j'avais été comme la première personne qui met des briques les unes au-dessus des autres, j'en serais resté là de me dire: voilà, je découpe des pneus de vélo dans une cave. Et ça m'aurait pas emmené bien loin, je pense. Et j'aurais pas emmené beaucoup de monde avec moi. Tandis que plutôt, l'optique que j'ai cherché à avoir à ce moment-là, ça a été la cathédrale, justement. Et ma cathédrale, à moi, c'était de changer nos manières de consommer et de fabriquer des produits. Et prouver qu'on peut construire un schéma qui soit vertueux pour la société, qui permette de revaloriser des matières et de créer de l'emploi auprès de personnes qui en ont vraiment besoin. Et c'est ça qui me drivait, c'est ça qui me motivait. J'avais beau être encore dans ma cave de coloc à découper des pneus, à galérer un peu et à toucher un mini chômage d'apprenti, c'était ça ma carotte, ma cathédrale que j'étais en train de construire. Et c'est ça qui m'a aidé à aller à fond, à emmener des gens avec moi, à construire pleinement cette cathédrale et à arriver à en faire mon métier. Et on a fêté les 5 ans de La Vie est Belle. Aujourd'hui, on est près d'une dizaine à travailler pour cette marque. On a revalorisé plus de 13 tonnes de déchets, donc beaucoup de caoutchouc avec les pneus de vélo. Et parmi la dizaine de personnes qui travaillent, il y en a 6 qui sont en situation de handicap ou en insertion professionnelle. Et ça m'éclate. Et ça, encore une fois, c'est ma cathédrale. Alors la question que vous me posiez, c'était, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'un ingénieur dans la vie et quels sont les enjeux du futur? Et bien pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui construit des cathédrales et qui ne met pas seulement les briques les unes au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui prend le recul et qui mesure l'impact et l'envergure de ce à quoi il participe.
avec son métier. Et si on prend du recul sur ce qu'on fait, ça nous permet de prendre les bonnes décisions, les bons choix, et surtout de trouver l'essence, la saveur de ce pourquoi on fait les choses. Une autre approche, c'est je suis persuadé que notre société, notre monde actuel a besoin d'ingénieurs qui fabriquent des cathédrales. Le monde a besoin de gens qui prennent du recul sur ce qu'ils font et le monde a besoin de gens qui se posent la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va dans le bon sens de faire ce métier-là, de faire ces choses-là, ou pas? Un témoignage que je peux vous apporter, c'est que fabriquer des cathédrales et chercher à aller dans le bon sens, ça rend heureux. Et je sais pourquoi je me lève chaque matin, c'est pour continuer à faire grandir cette cathédrale qui a pour moi du bon sens, d'allier une entreprise avec une rentabilité financière et de l'emploi solidaire et du réemploi de matière, plutôt que de générer encore des déchets et d'exploiter le peu de matières premières qui nous reste, de réutiliser des matières existantes. Je vous ai parlé des pneus de vélo, on revalorise aussi des tuyaux de lance-incendie de pompiers, des cordes d'escalade, du linge de maison, on en fait des caleçons, des maillons de chaîne de vélo, c'était le petit dernier là pour les bracelets. Bref, plein de matières existantes qui sont aujourd'hui jetées pour certaines par centaines de milliers de tonnes, et nous on essaie d'en faire quelque chose de mieux, tout en créant de l'emploi solidaire dans la région. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est ce que je peux vous conseiller. Pour moi, la vision que j'ai de l'ingénieur, c'est être quelqu'un qui construit des cathédrales, qui prend le temps de savoir quelle est sa cathédrale et qui choisit ce à quoi il veut participer pour améliorer un peu notre monde et retrouver de la saveur dans sa vie. Vous êtes à un moment charnière dans une vie, je trouve. On a eu toute l'époque de quand on grandit, on va à l'école primaire, au collège, au lycée. Assez naturellement, potentiellement, on se pose la question de faire des études. Et je trouve que c'est quelque chose de c'est une vraie étape de vie quand on a 22, 23 ans, 24, qu'on se retrouve avec un diplôme potentiellement et qu'on se dit bon bah ok, maintenant quel choix je fais? Et c'est important pour moi de se poser les bonnes questions dès maintenant, et l'ICAM nous donne des bons outils pour ça, pour choisir justement quelle est votre cathédrale. Alors bon vent à vous, bonne cérémonie de fin d'études et puis bon choix de cathédrale pour la suite. Si certains doutent, si certains se posent des questions, et si je peux les aider avec grand plaisir, vous pouvez me contacter. Ubermod sur LinkedIn. Et puis au plaisir de vous croiser. Et puis merci encore à vous. Ciao.